et bienvenue à bord de cette vidéo. J'ai déjà fait quelques shorts montrant les travaux et le bateau, mais c'est la première vidéo que je fais pour vous présenter le bateau et notre projet. Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés à 15 ans au club de voile et l'année dernière on a décidé de se rejeter à l'eau à bord de notre petit monocoque de 5,50 m avec nos enfants. Et on s'est vraiment rendu compte que c'était un petit peu trop juste, donc du coup cette année on part sur un voilier un peu plus grand de 7 mètres. Ce bateau nous a permis de reprendre nos réflexes, nos anciens réflexes, mais là cette année on est passé à plus grand, plus confortable et plus d'autonomie. Donc on a trouvé ce voilier qui est un dériveur intégral de 6,80 m. Oui. De 1979. De 79, exactement. Mais on l'a acheté sachant qu'on aurait beaucoup de travaux à faire dessus. Donc voilà, maintenant on va vous présenter le bateau, ce qu'on a fait en travaux et ce qui nous restera à faire. Donc voici le bateau. Alors là, comme on voit, il y a eu du ponçage. Il y en a eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup. Donc on a décapé, Fabienne a décapé la vieille peinture avec plusieurs grains différents, une ponceuse rotative. Hein, et donc il y a encore pas mal de passages à faire de ce côté-là. On va changer de côté, comme ça on va voir ce qui a été fait. Donc ici il y a eu beaucoup plus de boulot. Là toute la peinture a été décapée avec un gros grain, un papier à gros grain. Après on est passé à 2 grains plus fins. Donc de ce côté-là il restera encore peut-être un léger passage avec un grain très très fin, vraiment pour affiner la coque et pour avoir un rendu super propre. Il y en a derrière. Oui, derrière on a fait aussi déjà. Gabriel. Donc voilà, Fabienne a bien bossé. Il nous restera aussi un peu 2-3 petits détails à faire avec une ponceuse plus petite. Ouais, en dessous, on avait aussi beaucoup de boulot, donc je savais qu'il y avait de l'osmose. Hein, sachant l'année du bateau, c'était évident que voilà. Donc j'ai décapé tout le gel coat du dessous. Il était pourri. Par endroits, il n'y en avait même plus du tout. On voyait la fibre à nu parce que c'est un bateau qui a sûrement posé à plat sur du sable, sur un port échouable. Donc il n'y avait plus du tout de gel coat. Il a été poncé. Donc j'ai tout décapé. Là, il était un peu plus sain, mais il y avait des petits trous. Donc j'ai décapé juste les trous. Je vais les reboucher. À l'arrière, il restera encore du décapage de gel coat. Donc j'essaye de décaper au maximum tout ce qui est malade, tout ce qui est pourri, quoi, entre guillemets, quoi. Et encore du ponçage de coque. Bienvenue à bord. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à bord? Oula, fais tout tomber aussi. On a décapé une bonne partie du plafond. T'as refait l'étanchéité aussi. Oui, on a refait l'étanchéité du pont parce que le bateau prenait l'eau. Il y avait des fuites, c'est un vieux bateau. Bon, c'est normal, hein. Franchement. Tous les joints au niveau des mains courantes, de toutes les fixations qui sont sur le pont, les taquets, on a tout refait, quoi. Tout. On a tout démonté, tout refait étanchéité. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah bah oui, l'électricité. Bah oui. On l'a équipé en électricité. Oui. Pour avoir un petit peu d'autonomie. Compliqué, on a juste fait en sorte d'avoir de la lumière. Qu'on a au-dessus de la table ici, qui sera là. Au-dessus du carré. Pour notre chambre. Et à cabine avant, ouais, une petite lumière cabine avant. Bon, pour ça, du coup, pour avoir un minimum d'autonomie, pour avoir également donc de quoi charger un téléphone ou une tablette avec l'USB, et pour avoir la lumière de cabine, les feux de navigation, l'alimentation GPS et anémomètre, et ben pour cela, il a fallu installer un panneau solaire. Il n'y avait pas trop le choix. Donc du coup, ce panneau solaire, il est posé sur un portique fait maison
que j'ai fait entièrement en tube inox 316, donc inox marine quoi, inox A4. Et j'ai un petit peu galéré parce que c'était du sur-mesure, mais voilà, au moins on est sûr de pouvoir partir plusieurs jours en mer ou une semaine complète. On aura ce qu'il faut en autonomie électrique. Comme ça, tout le monde est content. Du coup, qu'est-ce qui nous restera à faire? Faut finir. Il faut tout finir, il faut continuer de poncer. Finir toute Poncer, la coque, finir de poncer, de peindre. En même temps, sans oublier le gel coat. L'étanchéité de la coque. L'étanchéité de la coque. Voilà. Et à l'intérieur, si on a le temps, si on veut mettre le bateau dans un mois à l'eau, on aimerait bien finir de décoller tout ça. Donc poncer et repeindre. Au moins ça, si on arrive à tout faire. Pour ça faire sera propre. bien. Pour faire propre. Ça sera déjà pas mal. Après, le plus urgent, c'est de finir tout ce qui est coque. Au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison. Qui soit bien étanche, bien protégé, avec un bon anti-fouling. Mais bon, la suite sur une prochaine vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!